Bien, salut à tous et à tous, on se retrouve ici dans Voyage et Histoire avec Charles et Dana. On est aujourd'hui dans une ville un peu particulière d'Asie centrale, on est au Kazakhstan et on est dans une ville qui s'appelle le Turkistan, littéralement le pays des Turcs, le lieu des Turcs, puisque stan, le suffixe stan signifie lieu. Le Kazakhstan, c'est le lieu des Kazakhs, l'Ouzbékistan, c'est le lieu des Ouzbeks, Turkistan, c'est le lieu des Turcs. Et c'est un peu particulier parce que cette ville se côtoie à la fois tradition, puisqu'on est quand même à peu près dans le sud du Kazakhstan, donc il y a beaucoup de traditions, c'est assez musulman, clairement, c'est très musulman, l'architecture le montre, puis il y a quand même pas mal de mosquées, mais tout le centre a été modernisé. Aujourd'hui, tout le centre est ultra moderne, on a des bâtiments extrêmement modernes et clairement les bâtiments sont flambant neufs. Je crois que c'est plus d'1 milliard d'euros à peu près les travaux, donc tout est neuf. Ils ont même détourné, ils n'ont pas détourné mais ils ont aménagé carrément ils ont aménagé tout un canal qui est complètement artificiel, qui est très sympa. Nous on l'a fait, on est passé en bateau, vous pouvez vous balader en bateau dessus. Ils ont détourné en fait une petite rivière, une grosse rivière à côté qui s'appelle le Sir Daria, et ils se sont servis, alors ils l'ont pas détourné mais ils se sont servis de l'eau pour alimenter ce canal. Voilà. Et alors c'est très sympa, c'est un petit peu ambiance, je dirais pas un petit peu Venise, bon clairement on n'est pas à Venise, mais c'est assez sympa, le centre est bien aménagé, et les bâtiments sont clairement ont une architecture assez musulmane, comme on peut retrouver notamment en Ouzbékistan, à Tachkent, à Samarcande. Voilà, sauf que la différence c'est que c'est des bâtiments flambant neufs, c'est pas de la vieille pierre de taille de l'époque, c'est des trucs flambant neufs. Alors quand on touche un petit peu, c'est de la pierre, et puis clairement l'apparat c'est du placo, clairement c'est du placo, donc il faudra revenir peut-être dans 4-5 ans pour voir comment ça va tenir. Voilà. Alors pourquoi l'État kazakh a décidé de faire tous ces investissements? Parce qu'ils ont décidé d'en faire une ville touristique, puisqu'on a notamment un mausolée assez connu, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2002. C'est un mausolée qui a été construit par quelqu'un d'assez connu. C'était un conquérant un peu turco-mongol qui s'appelait Tamerlan, 14e siècle, dans ces eaux-là, et qui a construit ce mausolée de Koja Ahmed Yazawi, quelque chose comme ça. Je l'ai juste en face de moi là, et en fait ce mausolée, il attire les touristes, et donc ils ont décidé de faire tous ces investissements pour pouvoir en faire une ville touristique. Alors il y a énormément de construction, il y a encore aujourd'hui beaucoup de chantiers en cours, il y a beaucoup d'hôtels qui ont poussé, il y a beaucoup d'immeubles, de logements qui sont en train d'être construits. L'État kazakh essaye d'amener des gens, de faire venir des gens en leur proposant peut-être des salaires plus favorables. Voilà. Zone économique spéciale, pas de taxes, pas d'impôts, etc. Voilà. Donc c'est assez sympa. Alors on verra dans cette vidéo plusieurs choses. Que faire à Turkestan, première chose. Où manger. Comment venir à Turkestan. On a notamment un aéroport pas loin. On a un aéroport. Voilà. Et puis on verra aussi quelles activités il y a à faire dans le coin. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est de venir avec moi visiter tout ça. Allez, venez, c'est parti. Voilà le mausolée, donc qui est juste en face de moi. On va zoomer encore un petit peu. Voilà, donc il se visite. L'entrée est à 200 tenge si vous êtes kazakh. Pour les étrangers, comme moi, c'était 500 tenge. On a un tarif différent pour les étrangers et les locaux. Voilà, mais ça reste très abordable, puisque 200 tenge au cours actuel, ça doit faire moins de 50 centimes d'euros. 500 tenge, ça doit faire un peu plus d'1 euro, 1,05 €, 1,10 €. Donc c'est très abordable. Au Kazakhstan, on rappelle que la vie est bien moins chère que chez nous en France, ou que de manière générale en Europe. Et donc c'est très abordable. Voilà. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a vraiment, la ville est au milieu de la steppe kazakh, donc c'est assez désertique, assez aride,
Et on a au milieu tout autour de nous, vous voyez, des pelouses vertes. On a le mausolée derrière moi. Et tout autour, hein, vraiment, tout est vert. Donc ils arrosent régulièrement. Voilà, on a un petit peu les murailles, on voit les murailles qui sont en train de refaire, puisqu'auparavant la ville était entourée de murailles, alors il y a très longtemps. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va aller dans le centre. On est dans le centre, hein, clairement le mausolée est dans le centre, tout est dans le centre. Il y a pas, faut marcher beaucoup parce que c'est quand même, c'est assez grand, c'est des grands espaces, mais tout est dans le centre. Tout est dans le centre. Regardez, en face, hop là, on a, donc ça c'est ce qui est en face du mausolée, on a des bâtiments très modernes. Voilà. Et ensuite, on a Ensuite, on a vraiment le centre avec là où on a le petit canal, avec l'eau, et c'est très sympa. Alors bien évidemment, tout est artificiel et ça se ressent énormément. Que c'est artificiel. Le canal, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien du tout à l'intérieur, c'est que de l'eau. Donc voilà, c'est une ambiance assez particulière parce qu'en plus, il n'y a pas énormément de monde. La ville tout est flambant neuf. On ne sait pas comme en France ou en Europe où il y a énormément de touristes partout. Là, il y a assez peu de monde. Alors ça peut être sympa quand vous êtes dans le supermarché ou autre, c'est assez sympa. Puis on rappelle toujours qu'au Kazakhstan, on a quand même une très bonne qualité de service, que ce soit à l'hôtel, au restaurant ou ailleurs. C'est plutôt pas mal. Mais c'est toujours une ambiance un peu particulière, une atmosphère. Voilà. En tout cas, pour être allé à Astana, par exemple, c'est un peu pareil. Je trouve que flambant neuf, mais tout moderne et voilà, ils essayent quand même beaucoup, ça c'est un sujet qu'il faut évoquer, de donner une vraie âme à la ville avec une histoire. Ils sont allés chercher dans l'histoire l'histoire kazakh tout un tas de khans, de rois, etc. Donc ils essayent vraiment de donner une identité kazakh, il y a une volonté de donner une identité kazakh à la ville. On parle que kazakh ici, on parle très peu russe. Donc les gens vont vous parler essentiellement kazakh. C'est pas les mêmes personnes qu'on peut avoir dans les grandes capitales comme Almaty ou Astana, où là on parle beaucoup plus russe. Là c'est pas le cas. C'est des gens plutôt fermés, je dirais. Plutôt fermés. Voilà. Et puis toujours cette volonté de donner une identité. On a un spectacle tous les soirs qu'on a pu faire sur l'eau, des bateaux sur l'eau très sympa qu'on a fait. À la fin, clairement, on a voilà, c'est vraiment, on a le drapeau kazakh, on a tout est fait pour donner une identité kazakh à la ville et plus globalement au pays. Voilà. Voilà, donc là on avance dans le centre, on avance en direction du canal là qu'ils ont aménagé, du canal assez sympa. Là on a des arbres un peu futuristes, on a un bâtiment à gauche, je saurais pas trop vous dire ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a? Coffee Boom à droite, un Coffee Boom, un truc de visite centre, ça doit être un truc un peu touriste. Voilà, il y a encore énormément de choses qui sont, il y a énormément de locaux qui sont vides, qui cherchent preneurs, hein, qui cherchent des boutiques, des restos, des magasins, beaucoup de choses vides. Voilà, encore un bâtiment assez moderne, un marchand de glace à côté. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même ultra safe, hein, toujours au Kazakhstan. Enfin, comme à Astana, il y a zéro risque, c'est ultra safe, il y a la police qui passe régulièrement. C'est très safe, vous risquez rien. Si vous faites pas, si vous embêtez personne ou autre, vous risquez vraiment rien du tout. Là, on a l'université, l'université de tourisme. Voilà, qui est juste devant. Vous voyez toujours une architecture musulmane. L'idée, ils ont fait des bâtiments assez futuristes et qui se marient assez bien, je trouve, avec cette idée de tradition et cette identité un petit peu clairement musulmane. Hein. On a des mosquées partout, voilà, en face, mosquées, voilà, beaucoup plus que dans les capitales, même s'il y en a évidemment. Voilà, on se dirige vers le centre.
Voilà les amis, ça y est, on est vers le canal, donc clairement où l'eau a été aménagée. Derrière moi, on a un gros œuf, vous voyez, vraiment le modèle de l'œuf, gros bâtiment. Toujours des architectures assez futuristes. On a de l'eau, vous voyez, interdiction de se baigner. Donc interdiction de se baigner, plutôt bien aménagé, je dirais. Je crois que ça fait à peu près, il me semble, 1,70 m de profondeur. Ce que j'ai pu voir sur un panneau. Après, je ne sais pas si c'est uniforme partout, je pense. Bon, il n'y a évidemment pas de poissons à l'intérieur, mais voilà, c'est assez sympa. Il y a de la musique de partout, musique qui provient de haut-parleurs en forme de pierre, donc c'est assez discret, c'est assez bien pensé. Je vous filme juste ce qu'il y a devant moi. Voilà, là-dessous, sous cette grande arche, on a des boutiques, ça permet d'être à l'ombre, donc c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Vous verrez, les ponts sont un peu en forme de... Ça fait un peu penser à Venise. Bon, on n'est pas Venise, hein, mais ça fait un peu penser. Tac. Et donc la musique est uniquement kazakh, hein. Vous n'aurez pas de musique russe, en tout cas on n'a pas entendu de musique russe. Pour l'instant la musique est uniquement de la musique kazakh. Toujours cette idée de créer une identité à la ville, une identité au pays. Et c'est aussi un sujet, c'est aussi pour faire concurrence, je pense, à l'Ouzbékistan, où il y a beaucoup de tourisme à Samarcande, à Tachkent. Il y a énormément de tourisme, maintenant que le pays est ouvert. Et là, c'est l'idée d'amener des touristes. Voilà, donc quand même pas mal de boutiques qui ne trouvent pas encore preneur. Bon, c'est nouveau, hein, je pense que c'est assez normal. Il y a pas mal de boutiques, voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le centre? On a un hôtel 5 étoiles. L'hôtel 5 étoiles s'appelle Caravansérail. Le montant total de la nuit, on a demandé, c'est 40 000 tenge. 40 000 tenge au cours actuel, ça fait environ 84 €. Pour les Français, ça va. Pour les Européens, ça va, c'est abordable. Pour un hôtel 5 étoiles top niveau. Par contre, pour les Kazakhs, c'est quand même assez cher. Donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que clairement on peut avoir accès à des services, nous qui sommes européens, au top niveau, pour pas trop cher. Je vous dirai ça un petit peu tout à l'heure dans les restos et dans les hôtels, etc. On parlera un petit peu des tarifs. Voilà. Voilà, donc c'est quand même très sympa. Vous voyez, ils ont dû faire appel à des architectes de grande qualité parce que c'est plutôt pas mal. Sur le modèle musulman, hein, on est vraiment... Regardez, grande arche, mais on voit pas bien. On voit pas bien, mais toujours ces grandes arches en face là. Regardez en face. On va zoomer. Vous voyez, on est clairement sur une architecture un peu comme si on était dans le désert. C'est pas du désert, c'est de la steppe, mais ça reste quand même extrêmement désertique. Voilà, toujours interdiction de se baigner. Là, je pense que, bon, petite plage, à mon avis, là, va pousser, vous voyez. Là, ils sont en train d'aménager des fleurs ou quelque chose. Là, il y a un pont, c'est très sympa. Voilà. Voilà, c'est quand même très joli. Voilà.
Marchand de glace, les parkings à côté. Le plan. Voilà, et là on arrive à l'endroit le plus sympa, qui est vraiment très sympa, qui est le lieu du spectacle qu'on a pu voir hier soir. C'est une grande étendue d'eau aménagée devant. Attendez, je vais vous filmer. Vous voyez? Donc grande étendue d'eau aménagée devant bon, c'est pas vraiment un château, mais il y a une tour. Je pense que c'est un bâtiment historique. Et ce bâtiment historique, ils ont décidé d'y faire. Il y a des commerces dedans. Et il y a une grande étendue d'eau devant avec des jets d'eau, etc. C'est assez sympa. C'est bien aménagé. Voilà. Voilà une épave de bateau. C'est en forme d'épave de bateau, mais c'est assez bien fait. C'est vraiment très joli. Et donc là on est à la fin. Vous voyez, on est à la fin. On est à la fin de l'eau. On a des bateaux. Donc les bateaux que vous voyez au bout, c'est pour le spectacle. Et à côté, vous voyez des bateaux. Donc c'est ceux qu'on peut prendre pour faire un tour sur l'eau. Voilà, qu'on a pris tout à l'heure. Le tarif est abordable pour nous Français. C'est assez correct. Voilà. Et donc le tour de l'eau, bah, clairement on fait un tour aller-retour sur l'entièreté de l'eau, l'entièreté du canal. Et ça dure 20 minutes et le tarif est de 4000 par personne. 4000 tenge, ça fait environ un peu moins de 10 euros. 9 euros dans ces eaux-là au cours actuel. 2 personnes, comptez 18 euros. On va faire un petit tour autour de cet aménagement. On a essentiellement des commerces, restaurants, hôtels, dont un qu'on a fait hier, un beau resto sympa qui s'appelle Isandik, que je vous recommande vraiment. On en parlera tout à l'heure. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est ici, Isandik. Et ça vous donne un accès sur l'eau. Voilà. Donc de ce côté, essentiellement hôtel Caravansérail qu'on a évoqué tout à l'heure, 5 étoiles, il est juste là. Voilà. Restaurant, il y a un coffee boom aussi. Il y en a un peu pour toutes les bourses. Voilà, bon là c'est l'entrée pour les tickets de bateau. Et on arrive ici, voilà. Tout à l'heure on était au niveau du pont qui est ici. Et on a assisté depuis là-bas, depuis le pont hier soir, à la représentation sur l'eau qui dure une demi-heure et qui est très sympa. Voilà. Là-dedans vous avez des commerces. Tous des commerces. Voilà, donc vraiment bien aménagé, très sympa, très sympa. Derrière on a les parkings. Voilà. Alors j'ai pas vu d'appartement dans le centre, je me demandais les prix. Je pense que c'est pas exorbitant.
J'ai pas vu d'appartement, par exemple, un bel appartement ici avec une belle vue sur l'eau. Il me semble pas qu'il y ait des apparts. Alors je peux me tromper parce que je vois des petits parasols derrière. Je peux me tromper. Il y a essentiellement l'hôtel. Bon, ça aurait été intéressant de savoir un petit peu combien ça coûte. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a même des bateaux style hors-bord. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire ici, puisqu'on a, on n'est pas à la mer et on a très peu. Vous avez vu, hein, il y a un petit canal, mais je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire ici. Alors, j'en profite pour vous préciser comment ils avancent les bateaux. Tout est électrique. Tout est électrique, voilà, ça fait pas de bruit, c'est très sympa. On n'entend rien du tout et voilà, c'est assez bien pensé quand même globalement. Alors évidemment, ça fait artificiel, il faut pas se le cacher, hein, mais c'est assez bien pensé, c'est assez bien pensé. Voilà, avec des styles quand même assez ocre, hein. Assez ocre parce que bah, il fait chaud, évidemment, vous voyez, les murs sont assez ocre pour être aussi en cohérence avec le bâtiment historique. Mais il fait quand même assez chaud. Faut faire attention à l'époque à laquelle vous venez. Là, on est fin août. Il doit faire 33, entre 33 et 35 degrés. Je pense que ça monte facilement à 40, peut-être juin, juillet. Il faut regarder. Et ça, c'est encore un sujet. Regardez la période à laquelle vous venez. Voilà, donc après tout ça, alors, dernière chose à voir au niveau du Turkestan, qu'est-ce qu'il y a à faire en activité au niveau du Turkestan? Alors, en activité, vous avez le mausolée à visiter qu'on a évoqué tout à l'heure. Vous avez, il n'y a pas 36 choses. Il y a le mausolée qui est sympa, on rappelle les tarifs, 200 tenge, ça fait environ 50 centimes d'euros au cours actuel par personne pour les Kazakhs. Pour les étrangers, c'est 500 tenge, ça fait un petit peu plus d'1 euro, peut-être 1,05 €, 1,10 € au cours actuel. Voilà. Bon, ils se visitent en allez, une demi-heure, 1 heure. C'est sympa, c'est plutôt sympa. Vous avez le centre, vous baladez dans le centre, etc. Voilà. Mais il n'y a pas énormément de choses à visiter. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut où manger? Alors, où manger, vous avez Coffee Boom, vous avez 2 Coffee Boom, vous avez le centre commercial, vous pouvez même manger dans le centre commercial, c'est vraiment très abordable pour nous Européens, nous Français. Et puis moi je vous conseille quand même de faire un resto. Nous on s'est fait un super restaurant qui s'appelle Isandik, qui est sur la place qu'on a vu tout à l'heure, sur la place où il y a tous les jets d'eau, où il y a la représentation du soir. Et là, alors bon, c'est vrai que pour le Kazakhstan, c'est assez cher. Nous, à deux, on s'en est tiré. On a pris une entrée chacun, un plat chacun, 2 bouteilles d'eau, du pain. Alors, on a pris une assiette de bon pain, du bon pain kazakh, plusieurs types de pain. Ils mélangent ça avec du miel, avec du beurre super bon. Ça, je vous recommande vraiment de prendre du pain, vraiment de prendre l'assiette de pain, c'est vraiment top. On s'en est tiré, allez, en euros à 39 € à deux. Sachant que les 2 entrées n'étaient pas obligatoires, je pense qu'un plat chacun suffit. On est sorti vraiment bourré. Un plat chacun suffit. C'est pour le Kazakhstan, c'est cher. Pour nous, en France, c'est très abordable. Mais c'est vraiment un resto top niveau, qualité, vraiment top, top, top. Où se loger? Alors, il y a énormément d'hôtels qui ont poussé dans les environs. Vous avez l'hôtel dans le centre, Caravansérail, qu'on a vu, mais c'est un hôtel 5 étoiles, 40 000 tenge, soit 80 € la nuit. Si vous avez les moyens, allez-y. Mais vous avez des choses, je pense, niveau qualité-prix qui peuvent être mieux. Alors après, vous êtes dans le centre, évidemment. Nous, on a pris un hôtel qui est à 5 minutes en voiture, qui s'appelle le Khan Palace.
C'est un hôtel 4 étoiles. On est à 16 000 tenge la nuit, ça fait 34 euros. 34 euros pour un hôtel 4 étoiles avec une belle qualité de service, petit déjeuner compris. Alors le petit déjeuner n'était pas exceptionnel, c'était œufs au plat, saucisses, salade. Alors saucisses, vous n'aurez jamais de porc ici parce qu'ils ne mangent pas de porc la plupart. Vous aurez des saucisses de bœuf, c'était pas fameux, mais rapport qualité-prix, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix, un hôtel 4 étoiles pour 34 euros, avec la clim évidemment, on était très bien, la chambre nickel. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Vous avez le Rixos à côté qui est 5 étoiles, qui est à 30 000 tenge la nuit. 30 000 tenge la nuit, on va être au double, hein. 34, on va être une cinquantaine d'euros à peu près, voire un petit peu plus, 50-55. C'est pour nous très abordable toujours en tant que touriste, mais pour le Kazakhstan, je trouve que c'est quand même assez cher. Voilà. Alors, voilà, donc ces hôtels, ils se trouvent à 5 minutes en voiture, vraiment. Vous appelez un taxi, nous on appelait un taxi, ça nous coûtait 500 tenge la course, quelque chose comme ça, donc ça fait 1 euro, 1 euro, 1,50 € la course pour aller dans le centre, pour revenir à l'hôtel, donc c'est très abordable toujours. Voilà, donc voilà pour où manger, voilà pour où se loger, voilà que faire, au Turkestan. Et enfin, comment venir au Turkestan? Alors comment venir? Nous on est à Taraz, on est à Taraz, donc c'est ce qu'on a la maison de Dana qui est à Taraz, la maison de sa maman. Donc on est à environ 300 km, 350 km, ça fait bien 4 heures de voiture. On a pris le taxi, clairement on s'est pris un bon taxi, on en a pour 20 € par personne pour l'aller, donc ça fait 40 à 2 pour l'aller, 40 au retour, ça fait 80. Bon taxi, confort, super. Sinon il y a un aéroport au Turkestan, j'imagine qu'il doit y avoir des bus à se renseigner. Voilà, tout dépend d'où vous arrivez. Si vous arrivez de l'Europe, moi je vous conseille d'atterrir à l'aéroport. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, la conclusion du Turkestan. Bon, c'est plutôt sympa. Tout est neuf. Les tarifs sont très abordables pour nous, donc ça c'est toujours des choses sympas. Voilà, c'est plutôt bien aménagé. Moi j'ai bien aimé, ça m'a plu. Maintenant évidemment, comme toutes ces villes modernes, nouvelles, clairement ça manque un peu d'âme. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a un petit peu de monde, mais il n'y a pas beaucoup de monde par rapport à chez nous en Europe. Les gens sont assez fermés. Voilà, mais ça c'est les coutumes locales, la culture locale, donc ça on s'en accommode très bien. Globalement je dirais que c'est plutôt bien, c'est à faire, vraiment c'est à faire. Nous on a bien aimé, on a fait notre petit tour en bateau. Un petit tour en bateau c'est 4 000 par personne, ça fait 9 € au cours actuel à peu près, donc à deux ça vous fait 18 € pour une vingtaine de minutes, donc plutôt abordable. Maintenant 2 jours, nous on a pris 2 jours. Et vraiment en 2 jours vous faites tout. 2 jours, une nuit d'hôtel, c'est suffisant pour tout faire. Si vous voulez plus vous reposer, être tranquille dans les restos, etc., 3 jours. Mais en 2 jours, vous verrez, ça suffit largement pour tout faire au Turkestan. Voilà, donc en conclusion, une ville plutôt sympa, très moderne, très atypique, où se mélange culture, tradition et modernité. Où on a une culture beaucoup plus kazakh que russe, puisqu'on rappelle que le Kazakhstan c'est toujours un pays où on a beaucoup de cultures qui s'entremêlent, tout l'aspect kazakh, musulman, etc., mais aussi soviétique, russe, du fait de l'histoire, puisqu'on rappelle qu'ils étaient dans l'empire russe et ensuite dans l'empire soviétique. Voilà, donc ici vous avez moins l'aspect russe, vous avez plus l'aspect ouzbek, musulman, etc. On est plus sur une ville, l'idée d'une ville, voilà, style Tashkent, style Samarcande, même si ça reste très moderne, mais sur l'architecture, ça reste assez musulman. Il fait chaud, il n'y a pas de nuages, ça tape, le ciel est bleu, et ça tape, donc prévoyez crème solaire, prévoyez casquette, lunettes de soleil, voilà. Écoutez, nous, on a bien aimé notre séjour, on a vraiment adoré notre séjour. On a notre taxi qui nous attend, parce qu'on rentre à Taraz. Et là on va faire le banya ce soir, parce qu'il y a un banya
à la maison de la maman de Dana. Donc le banya, c'est un style de hammam très très sympa, donc on va se faire ça. Donc moi je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne aussi, on sera très heureux, ça nous aidera à continuer nos vidéos. Quant à nous, on se dit à très bientôt dans Voyage et Histoire avec Charles et Dana. À très bientôt, ciao, bye bye.